Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ensemble, on va faire un tuto au crochet. On va créer ensemble une petite baleine qui ressemble à ça. Tout petite, toute minuscule, qui rentre à peine dans la main. C'est très facile à faire, très rapide aussi. Puis ça donne un très mignon résultat comme vous pouvez voir. Fait que si tu as envie de faire cette petite baleine-là, reste avec moi pendant la vidéo. Je vais tout t'expliquer les procédures, comment faire. Mais en premier lieu, je veux dire premièrement que je ne suis pas une professionnelle du crochet. J'ai jamais pris de cours. J'ai appris dans le fond à faire du crochet par YouTube en écoutant des vidéos ici par là, avec Pinterest, avec Google. J'ai vraiment appris ça tout seul. Ça se peut que genre tu trouves que je fais des affaires à l'envers ou peu importe, ou que je fais des choses pas comme il faut. Si t'es une professionnelle du crochet, écoute pas ma vidéo, tu vas juste rager parce que je ne fais sûrement pas les choses comme il se doit. Fait que c'est tout. C'est ça que je voulais dire. Fait que je veux pas de haine dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je fais de mon possible, puis je fais de mon mieux, puis ça donne quand même un petit résultat comme ça. Fait que je suis quand même satisfaite, même si je ne suis pas une pro. Bon, puis ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que ce n'est pas un tuto pour apprendre à faire du crochet. Si tu ne sais pas comment faire du crochet, arrête ça tout de suite, fais pause right now, puis va-t'en écouter des tutos qui expliquent vraiment comment commencer le crochet. Parce que là, cette vidéo-là, je vais zéro vous expliquer les bases du crochet. Je vais tout simplement vous montrer comment faire la baleine, comment que moi je procède pour la faire. Je vais pas vous commencer à vous compter c'est quoi une maille serrée, une demi-bride, une double bride ou whatever. Puis quand tu vas apprendre toutes les bases, puis toutes les techniques, ben là, après tu pourras revenir ici, puis on va faire ensemble la baleine. Fait que sur ce, je pense que tout est dit. Sans plus tarder, commençons à faire du crochet. Pour commencer, bien évidemment, il te faut des crochets. C'est pas mal un petit peu la base. Fait que c'est ça, tu as plusieurs grandeurs évidemment, tu choisis celle qui te convient le plus pour la laine que tu vas utiliser. Utilise la grosseur de laine que tu veux, la couleur de laine que tu veux, on s'en fout, c'est à ta guise, c'est ce que tu veux, ton goût. Moi, perso, aujourd'hui je vais faire encore une fois une baleine de ce style, fait que je vais prendre la même laine qui est mauve avec des genres de petits picots tout cute qui fait un petit peu genre Pâques, je le trouve full beau. Fait qu'on va utiliser celui-là encore une fois. Moi je prends ça, puis pour faire ça, j'utilise le crochet 3.5 que je vais essayer de trouver à l'instant où je vous parle, qui est celui-là, le pink. Je l'utilise quand même assez souvent parce que c'est un de mes préférés, parce que c'est la grandeur que c'est quasiment universel. Fait que c'est ça. Aussi, tu as besoin de ciseaux pour couper ta petite laine. Puis c'est pas mal ça pour ce qui est de ça. Ensuite, quand tu as ton crochet, quand tu as tes ciseaux. Prochaine étape, ça, dans le fond, c'est mon petit carnet que j'ai écrit toutes mes patterns. Il y en a que j'ai comme un peu amélioré, il y en a que je les ai pris de Pinterest, en tout cas. Mais là, pour aujourd'hui, on va faire la baleine. Fait que sur ça, pattern de la baleine. Ensuite, comme je t'ai dit, il fallait des yeux pour ton petit bonhomme. Fait que moi, mes yeux sont petits. Tu mets la grandeur que tu veux encore une fois. Moi, j'ai décidé de mettre cette grandeur-là. Mais si tu veux les yeux plus gros parce que tu trouves ça laid, ben, mets-en les plus gros, il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce qui manque? La laine. Ben oui, toi. Ok, fait que tu sors ta laine. Moi, j'ai pris celle-là, comme je vous dis. Très mignonne, c'est pas belle. Qu'est-ce qui me gosse un peu avec cette laine-là, par contre, c'est que, genre, elle s'ouvre. Je sais pas comment l'expliquer, mais genre, les cordes sont tellement lousses, fait que ça gosse. Ça fait tout le temps du caca. J'aime pas ça. Tu dois pas recommencer parce que ça fait des genres de petits nœuds, ça fait du loose. En tout cas, c'est pas le fun. Fait que si tu veux commencer le crochet, je te conseille de pas prendre une laine de même parce que c'est vraiment casse-couille. Je te conseille de commencer avec une laine easy shit de même. Ok? Fait que ça, dans le fond, j'ai pris blanc parce que dans le fond, la baleine, il te faut une couleur principale pour le corps entier puis les petites nageoires. Puis il te faut aussi du blanc ou une couleur un peu plus pâle pour mettre en dessous. Mais encore une fois, c'est ton critère personnel. Si tu veux du rose, du bleu, du mauve, du noir en dessous, fais ce que tu veux. Mais moi, je préfère le mettre de même et bon. Fait que je pense que là, on est en business. On est prêt à commencer. Assez jasé, on tourne la caméra et c'est parti. Bon, what's up? Je suis de retour. Désolée d'avance pour mes doigts. Je sais que c'est pas les plus cute doigts sur la terre, mais bon, on va y aller avec ça, au moins il fonctionne. Ok, fait que pour commencer ta petite baleine chouchou mignonne, tu vas faire un anneau magique avec 6 mailles serrées. Ok, une fois que ça c'est fait, tu tires sur ton fil pour ramener le tout et faire ton petit rond. Ensuite, tu fais une maille coulée, puis ensuite une maille en l'air. Fait que ça, c'est ton petit premier rang, super chou. Bravo, félicitations si tu as réussi au moins à faire ça. Ensuite, next. Oh my god, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il y a un nœud dans ma laine, ça commence mal. On va essayer de régler la situation. Ok, bon. Alright, fait que
Et tabarnouche, hein? Ça paraît que c'est mon premier tuto. OK, suivant. Ensuite de ça, tu vas faire des augmentations sur chaque maille. Donc, augmentation sur chaque. Fait qu'en ce moment, tu as 6 mailles. Tu es supposé en avoir 12 au total à la fin. Fait que tu fais une augmentation dans toutes les mailles. Fait 1, 2, sorry, j'ai accroché la caméra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. tu fais encore une fois une maille coulée. Et il faut qu'il arrête de s'enlever le fil. Et une maille en l'air. Fait qu'encore une fois, tu as terminé ton autre rang. Pour le suivant, tu vas faire une maille serrée puis une augmentation dans chaque maille. Fait qu'au total, il va t'en falloir 18. Fait que si t'en as pas 18, on recommence au début, ma fille, parce que t'as bien raté ça. Bon, fait une maille serrée et une augmentation. Aussi simple que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorry, un petit problème technique. 12. 13. Ah, c'est ça que je vous dis, man. Ma laine, là, checkez ça. Elle sort. On va régler ça la prochaine fois. Là, je sais même plus à combien. Tu fais une maille coulée et une maille en l'air pour terminer encore une fois ce rang-ci. Ensuite, suivant, tu es rendu à faire 2 mailles serrées plus une augmentation tout le long de ton rang. Fait qu'au total, tu es supposé avoir 24 mailles à la fin. Fait que 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Bon, ceci étant dit, tu viens de terminer une autre fois ton rang. Tu fais une maille coulée et une maille en l'air. Et là, tu es rendu à faire ton dernier rang qui est 3 mailles serrées plus une augmentation. Alright, fait que 3 mailles serrées, une augmentation tout le long du rang pour avoir au total 30 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Bon, fait qu'une fois que tout ça c'est fait, que tu es rendu à 30 mailles serrées, là, tu vas faire les 4 prochains rangs sans augmentation. Tu vas juste faire le tour bien chillos, bien normal, pour avoir tout le temps 30 mailles serrées. Mais il faut que tu fasses 4 rangs. Fait que c'est aussi simple que ça. Je vais vous dire, bien franchement, j'ai les bras vraiment morts parce qu'ils sont comme dans les airs depuis tantôt parce que la caméra, je l'ai comme mis un petit peu trop haute. Fait que du coup, je vais faire mes 4 rangs puis je vous reviens après. Sur ce, à tantôt la gang. N'oubliez pas, là, t'es rendu à faire 4 rangs sans augmentation. Fait que 4 rangs à 30 mailles serrées tout le long. OK, salut! So, là, je viens de finir mes 4 rangs sans augmentation, 30 mailles serrées tout le temps, puis ça donne ça. Fait que là, t'es rendu à l'étape de mettre les petits yeux sur ton petit bonhomme. Fait que, voilà, tu prends encore une fois, comme je t'ai dit, la grandeur que tu veux, la forme que tu veux. Tu peux pas mettre 2 yeux aussi si tu veux, c'est à tailler, si tu fais vraiment ce que tu veux. Tu les places aussi où est-ce que tu veux. Tu sais, il y en a des fois qui disent, bon, ça va bien, je l'ai bien échappé à terre. Il y en a qui font des tutos puis qui expliquent vraiment dans quel rang puis quelle maille les mettre. Mais moi, j'ai la flemme de compter. Je le mets tout le temps comme que je le sens puis comme que je trouve ça mignon. Puis c'est ça qui est ça. Puis aussi, quand je fais un premier pattern, je me fie tout le temps un peu à mon pattern de départ pour voir un peu où est-ce que j'ai mis les yeux puis pour faire un petit peu égal. Comme là, celle-là, les yeux sont de même. J'ai l'impression que je viens d'en mettre un petit peu trop proche. Fait que je vais le reculer de une maille. Puis là, je pense que comme ça, ça va être chill. Hi! OK, j'ai bien de la misère avec mes affaires à soir. Ça va pas bien. OK. Bon, là, ça a l'air de quoi? Bon, ça a l'air pas pire, quand même pas pire semblable. Fait que je vais y aller comme ça. Après, t'oublies pas de les mettre pas pire serrés pour pas que ça se décolle. Fait que tu mets la pine. Bon, fait que félicitations, t'as mis les yeux. Maintenant, ta baleine n'est plus aveugle. Elle voit très bien ce que tu fais.
Fait que pour ce qui est de la suite des choses, ça, tu fermes ça pour pas faire de dégâts. C'est le temps de changer de couleur. Tu vas aller pogner la deuxième couleur de ton choix. Moi, j'ai pris blanc, je l'ai dit tantôt. Fait que tout ce que tu vas faire dans le fond, c'est l'imprégner dans ton mauve. Puis le mauve, t'en auras plus de besoin. Fait que techniquement, tu peux déjà couper ton fil si ça te tente. Fait que là, c'est le temps de changer pour la couleur blanc. Fait que tu fais juste, dans le fond, la rentrée discrètement dans ta baleine. Comme ceci. Puis tu utilises ces deux cordes pour bien serrer le tout. Puis ensuite, pour commencer, tout ce que tu vas faire, c'est simplement le tour complet dans les mailles arrière. C'est très important. Arrière. Fait que seulement dans les mailles arrière, tu vas faire le tour avec ta laine blanche qui est 30 mailles serrées. Fait que là, compte bien, il faut que tu en aies 30 au total. Fait que c'est aussi simple que ça, dans le fond, tu piques dans la maille arrière de toutes les mailles de la baleine. Puis tu fais le tour sans augmentation, rien, juste ben chillos encore une fois, tu fais le tour. Bon, fait que quand tu as fait ton tour complet de 30 mailles serrées avec le fil blanc à l'intérieur seulement, c'est supposé donner ça. Tu es supposé avoir un genre de fil qui dépasse un peu, qui fait le tour. OK? C'est juste esthétique. Si ça te tente pas de faire ça, c'est trop compliqué pour toi d'aller par en arrière. Tu as juste à faire un tour normal comme d'habitude. Mais moi, je le fais parce que ça fait une finition plus cute, je trouve. C'est tout. Ensuite, là, tu es rendu à faire des diminutions. On va fermer le petit bedon de la baleine. Fait que là, dans le fond, tu vas faire 3 mailles serrées plus une diminution tout le tour du rang pour avoir au total 24 mailles serrées. Là, tu es rendu à faire encore une fois des diminutions, mais là, tu vas être rendu à faire 2 mailles serrées plus une diminution tout le tour du rang pour qu'au total, tu aies 18 mailles serrées. Fait que 2 mailles serrées, une diminution tout le long. Là, tu es rendu à faire une maille serrée plus une diminution tout le tour, ce qui va équivaloir à 12 mailles serrées au total. Fait que, let's go. Dernière fois qu'on diminue. Fait que une maille serrée plus une diminution tout le long du tour. Bon, fait que une fois que ça c'est fait, t'es rendu à mettre le rembourrage. Puis ça, j'ai oublié de le dire au début, mais t'en as besoin. T'as besoin, dans le fond, de polyester. Puis ça, encore une fois, tu peux acheter ça n'importe où. Au Walmart, chez Amazon, AliExpress, Michaels. Là, il y a un cheveu pas propre ici, on va enlever ça. N'importe où, pour vrai, là, ça se vend tellement partout. Je pense qu'il y en a peut-être même au Dollarama, je suis pas sûre. Là. OK, mais il y a donc bien de cheveux là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Voyons donc. OK. Bon, fait que là, t'es rendu à fermer le trou. Mais si t'as des fils qui dépassent à l'extérieur de même comme moi, rentre-les à l'intérieur avant parce que c'est pas propre. T'es rendu à rembourrer comme que je te dis. Mais en quand même assez épais, là, tu veux que ta baleine elle soit dodue. Tu veux pas une baleine malade qui est sur le bord de crever. Là. Tu veux une baleine qui a mangé 3, 4, 6 Big Mac aujourd'hui. OK? Fait que là, rembourre-moi ça, ma fille. Là, aie pas peur, là, abuse. OK? On abuse en vie, ben abuse encore. On remplit le petit bedon. Quand tu es satisfaite du rembourrage, que tu penses que tu en as mis assez, tu tapotes un peu de même pour voir si c'est bien chill, puis si tu es sûr que tu n'as pas oublié quelque chose. Là, c'est le temps de tout simplement fermer le petit bedon de ta baleine. Puis pour faire ça, tu vas couper ton fil puis laisser un petit bout de
De même, là. OK. Ensuite, tu sors ton fil du trou. De même. Tu tires un peu pour faire le nœud. Puis après ça, tu vas pogner une aiguille. Puis tu vas faire le tour pour le refermer. Fait que tu vas aller dans chaque maille avec l'aiguille. Tu vas faire le tour. Puis quand tu vas être rendu au bout, tu vas tirer sur le fil. Puis le bedon va tout se refermer comme par magie. Je te montre ça maintenant. Bon, on est en business. Tu as réussi. Tu fais 2 nœuds parce que 1, c'est jamais assez. Ça se détruit tout le temps. Puis c'est gossant. Fait que là, tu fais 2 nœuds sur ton aiguille de même. Puis là, après, tu es rendu, comme je te dis, à tout simplement passer l'aiguille dans chaque maille. Fait que là, tu fais le tour. Parce que dans le fond, tu veux plus voir le polyester. Tu veux fermer ça comme il faut pour que ce soit professionnel. Je suis rendue au bout. Je viens de faire le tour. Fait que tu es rendu à tirer. Fait que check que ça fait quand tu tires. Tout se referme. Et voilà. Tu tires un peu pour être sûr. Fait que là, voilà, le bedon de ta baleine, il est refermé. Tire bien comme il faut. Fait que là, pour être sûr que ça n'arrive pas, qu'il se réouvre dans le fond, tu vas faire un nœud. Fait que tu fais ça de même. Tu passes le fil ici en dessous de même. Puis quand tu tires, ça fait un nœud. Fait que, et voilà. Puis ça, tu peux le refaire 3, 4, 5, 6 fois. Il n'y a pas de limite si tu as trop peur que ça se réouvre. Comme je te dis, tu peux le refaire plein de fois. Moi, normalement, je le fais juste une fois ou 2. Mais c'est à ta guise. Puis quand ça c'est fait, après, tu passes ton fil n'importe où en dessous pour qu'il soit bien solide, bien rentré puis bien stable. Puis une fois que c'est fait, tu pognes ça, tu coupes, puis tu rentres le petit excédent qui dépasse. D'habitude, je pogne ça de même. C'est quand même facile de même. Voilà! Fait que là, tu as fait quasiment toute ta baleine. Tout ce qui manque dans le fond, c'est les petites nageoires. Il t'en faut 4. Fait que je te montrerai à l'instant comment faire les nageoires. Bon, fait que le pattern pour faire les nageoires, c'est encore une fois très simple à faire. Je t'explique ça vite fait, rapido presto. Il faut que tu en fasses 4. Fait que pour commencer, tu commences avec un anneau magique, comme d'habitude. Ah, pas de bon sens, man, j'échappe tout. Je sais pas que c'est qui se passe avec moi à soir. J'ai la Parkinson. C'est quoi qui se passe, les amis? Bon, OK, anneau magique. Là, désolé, je vais y aller quand même assez rapido presto parce que je pense qu'il me reste 5% de batterie. J'ai pas mis ma charge, fait que là, j'ai la chienne qui ma vidéo se ferme, puis je veux vraiment pas que ça arrive, fait que on va se dépêcher. Anneau magique plus une maille serrée à l'intérieur seulement. Ensuite, tu vas faire une demi-bride. Fait que demi-bride. Ensuite, tu vas faire une bride. Tout le temps dans le même anneau, la même rangée. Fait que quand tu es rendu à faire ta bride, après, tu es rendu à faire une double bride. Fait que là, après ça, tu es rendu à faire les diminutions. Fait que quand tu peux voir, là, tu as juste fait des augmentations. Puis là, tu vas être rendu à diminuer. Là, ça fait comme un triangle qui s'en va de plus en plus gros. Mais là, tu vas faire le contraire. Ça va être gros, puis ça va devenir de plus en plus petit. Fait que là, tu fais totalement l'inverse comme un miroir. Fait que là, vu que tu es rendu à la double bride, ensuite, tu vas faire une bride. Ensuite, une demi-bride. Et ensuite, une maille serrée pour reproduire exactement ce que tu as fait au départ, mais à l'envers. Fait que ça donne ça. Ensuite, tu tires ton fil pour faire un rond. Puis ce que ça va faire, dans le fond, ça va faire ta nageoire. Puis là, après, tu fais une maille coulée, puis une maille en l'air. Puis voilà le résultat que c'est supposé donner. C'est aussi simple que ça. Fait qu'après, tu coupes ton fil, tu te laisses un petit peu de lousse, dans le fond, pour pouvoir, après, attacher la nageoire à ta baleine. Fait que, pas plus compliqué que ça, la gang. Pour vrai, très facile à reproduire. Fait que ça, tu le fais 4 fois. Fait qu'une fois, après on recommence. Même pattern, un anneau magique, une maille serrée, une demi-bride, oups, une bride. Après, t'es rendu à faire une double bride. Ensuite, tu refais la même chose, mais en descendant. Fait qu'une bride. Ensuite, c'est une demi-bride. Puis ensuite, c'est une maille serrée. Tout ce qu'il faut, dans le fond, c'est que ça donne à peu près ce style-là. Fait que tu as déjà terminé ta deuxième nageoire. Bon, fait que une fois que tu as fait tes 4 nageoires, je te félicite vraiment beaucoup parce que tu es rendu à la dernière étape.
Puis c'est dans le fond de les insérer sur ta baleine. Fait qu'encore une fois, moi perso, j'y vais à ma manière, à ma guise. Je les mets pas mal où est-ce que je veux. Tu peux les situer où est-ce que tu veux. J'ai pas vraiment de rang spécifique à te dire pour ça. Fait que dans le fond, pour t'aider, tu vas utiliser simplement ton crochet. Puis, tu sais, la ligne de départ que je te parlais qui faisait le tour vu que tu étais dans les mailles arrière pour le blanc, ben dans le fond, ça te donne un petit peu un point de repère. Fait que tu peux te fier à ça. Fait que dans le fond, tu as juste à mettre tes nageoires vraiment au bout où est-ce que le fil qui dépasse. Fait que t'en mets dans le fond 2 sur les côtés, puis 2 collés en arrière, comme ça. Fait que je te montre vite fait la première, comment je la place. Fait que tu visualises un peu avec les yeux où est-ce que tu as envie de la mettre. Pas trop proche des yeux, évidemment, mais pas trop loin non plus. Parce que tu veux quand même qu'il y ait un espace avec celle d'en avant puis celle d'en arrière. Fait que tu fais juste insérer dans le fond tes 2 fils dans ta baleine. Comme ça. Tu essayes de pas pogner les autres fils comme moi. Fait que tu fais ça de même, tout simplement. Puis ensuite de ça, ce que je fais, moi, c'est un nœud avec ces 2 fils-là pour solidifier le tout. Fait que tu as juste à faire un nœud bien simple. De même. Pour que ta nageoire, il n'y ait aucune possibilité qu'elle s'enlève. À moins que quelqu'un pogne des ciseaux. Fait que tu peux faire 2 nœuds si tu veux pour être sûr. Même 3, même 4. Écoute, fais-en autant que tu veux pour être sûr qu'il soit solide. Fait que quand ça c'est fait, tout ce qui te reste à faire dans le fond, c'est de couper ton fil. Pas trop court par contre, un tout petit peu. Pour pas qu'il te dérange. Puis après, tout ce qui te reste à faire, c'est de l'insérer dans ta baleine pour plus le voir. Comme ça. Fait que tu as déjà créé ta première nageoire, c'est à l'aide de ça. Fait que là, tout ce qui te reste à faire, c'est d'aligner ta deuxième nageoire ici vis-à-vis elle. Puis ensuite, tu mets les 2 qui restent sous le dessous de la baleine pour faire genre les 2 nageoires collées en arrière. Fait que je vais toutes les insérer, puis après, je vais vous montrer le résultat final. Les 2 premières sont insérées. Il manque plus que les dernières qu'on va mettre en arrière. Je te conseille de passer le fil entre les 2 pour genre... dans le fond, qui se tiennent les 2 collés ensemble. Fait que je te conseillerais de passer le fil dans ces 2 mailles-là pour que, dans le fond, les nageoires soient pas séparées parce que je trouve que ça fait un plus beau résultat. Mais c'est pas mal facultatif, je te dirais. Juste pour dire qu'il y a une certaine connexion entre les 2 nageoires. Fait comme si c'était des amoureux, OK? Ils sont inséparables. Tu veux pas qu'il y ait de chicane. Tu veux qu'ils restent solides puis collés pour la vie. Fait que voilà ce que ça donne. Ensuite, vu que ton fil est comme vers le haut, tu peux le repasser vers le bas pour qu'il ne paraisse pas dans la nageoire. Fait que tu peux faire ça de même. Fait que voilà. Je viens de voir qu'il y en a une vraiment plus grosse que l'autre. Mais bon, c'est pas grave parce que faire du crochet, c'est de l'artisanat. C'est fait à la main. Fait que c'est normal que c'est pas 100% équitable partout. Puis c'est ça le but aussi. On veut pas quelque chose de parfait. On veut quelque chose d'unique. Fait une fois que tout ça c'est fait, tu vas faire des nœuds comme d'habitude avec tes cordes pour que tout soit bien solide. Fais autant de nœuds que tu veux, juste pour dire que tu le sens que c'est très solide et ça se défera pas. Ensuite, quand tout ça c'est fait, dernière étape, comme d'habitude, tu coupes les longs fils pour pas que ce soit trop long à insérer. Puis ensuite de ça, tu les mets dans ta baleine. Excusez-moi, là, je viens de remarquer que des fois, je suis comme pas du tout dans la caméra. Je fais vraiment mon possible pour essayer de vous montrer toutes les étapes comme il faut.
Bon, fait que ceci termine ta petite baleine. Regardez-moi ça, c'est-tu pas beautiful? J'espère que tu es fière de toi parce que tu viens de réaliser ta toute première petite baleine. Appelle-la comme tu veux, Bibi la baleine. Voici son nom pour ma part. On va faire un petit 360 pour bien montrer le résultat final. Fait que voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça a été quand même assez facile pour vous. J'espère que j'ai pas été trop pas bonne pour vous montrer les explications. J'espère que j'étais quand même assez claire. Comme je vous dis, je suis pas une professionnelle. Ça se peut que j'ai pas fait certaines choses comme il faut techniquement. Mais écoutez, tout ce qu'il faut au final, c'est que ça ressemble à peu près à ça. Puis on est en business, ok? Comme je vous dis, anyway, c'est de l'or. C'est pas grave si c'est pas 100% identique puis 100% égal. Tout ce qu'il faut dans le fond, c'est que tu reproduis ta petite baleine. Puis tout le monde est content au final. Fait que sur ça, merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a aidé. Si tu veux d'autres tutos, dis-le en commentaire. Puis si tu veux une sorte de amigurumi en particulier, que t'aimerais ça que je fasse en tuto, dis-moi ça en commentaire. Je serais vraiment très contente d'avoir vos suggestions. Ça me ferait très plaisir. Puis aussi, si tu veux pas manquer mes prochains tutos, abonne-toi à ma chaîne YouTube. J'ai une boutique Etsy aussi, puis je risque fortement de remettre du stock en ligne. Puis je vais vendre justement mes baleines, puis plusieurs autres affaires que j'ai faites, dont, comme vous pouvez voir, des abeilles, etc. J'ai aussi également mon Instagram, que j'aimerais vraiment ça agrandir ma communauté. Fait que si ça te tente, tu peux aussi aller me suivre là-dessus. Je publie quasiment à chaque jour. Je suis vraiment très active sur TikTok et sur Instagram. Fait que si tu as envie de suivre mon quotidien, ça me ferait très plaisir. J'accepte tout le monde. Vous êtes tous mes amis. Fait que sur ce, encore une fois, merci d'avoir écouté ma vidéo. On se revoit bientôt pour un prochain tuto.